monde à jour sur une nouvelle vidéo. Du coup aujourd'hui ce sera une petite vidéo tag on va dire. Donc c'est les 5 choses que m'ont appris ou que j'ai appris en pratiquant l'équitation. Donc voilà, donc il y a juste 5 choses, voilà, parce que j'ai pas genre trouvé plus de choses. Voilà, voilà, je sais pas, je trouvais pas d'autres trucs que j'avais appris. J'ai sûrement appris plus de peut-être de trucs, mais voilà. Donc il y a au moins 2 déjà trucs qui viennent de la vidéo de Sorcy, parce que Sorcy a fait cette vidéo. Donc voilà, je vous le dis clairement, elle a déjà fait cette vidéo. Et il y a 2 idées, il me semble, qui viennent de Sorcy, parce que je me retrouve là-dedans aussi. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Première chose, alors j'ai appris que je pouvais rester en apnée pendant un saut. Alors je ne sais pas, donc ça c'est Sorcy qui l'a dit aussi. Alors je ne sais pas personnellement si ça m'arrive, mais j'ai l'impression que même même genre des fois, genre j'ai l'impression que je sais pas si je respire ou pas, genre quand j'ai des points de côté, je me demande si je respire après, si je respirais. Hein. Voilà, mais genre j'ai l'impression que mon souffle est coupé. Enfin, je sais pas, mais j'ai un sentiment bizarre quand je saute et j'ai l'impression que je ne respire pas au moment du saut. Enfin, voilà, je suis en apnée. Alors, je ne sais pas du tout si c'est vrai ou pas, si ça m'arrive vraiment, mais j'ai une sensation bizarre quand même quand je saute que voilà, j'oublie tout même. Donc, voilà. Alors, deuxième chose, qu'il y a différentes manières de monter ou de pratiquer l'équitation. Voilà, ça quand je débutais en équitation. Bon déjà les différentes, genre l'éthologie, je pense qu'on a parlé à peine il y a quelques années. Je pense que c'était vraiment... on n'en parlait pas vraiment il y a plus de 5 ans. Quand j'étais vraiment petite et que j'ai commencé genre avant mes longs arrêts de monte. Et je savais pas du tout, il y avait différents trucs de manière de monter, voilà, j'ai toujours vu des chevaux avec des morts dans leur bouche, donc je savais pas qu'il y avait des gens qui faisaient des reprises de dressage ou qui sautaient sans mort et tout, enfin voilà, genre la meuf elle arrive, voilà, mais je savais pas du tout, donc voilà, deuxième chose. Troisième, ensuite, qu'on peut avoir des courbatures pendant longtemps, alors ça c'est aussi de Sorcy, alors là, à l'heure où je filme cette vidéo, c'est un samedi après-midi, je reviens de l'équitation. Voilà, vous saurez prochainement ce que j'ai fait cette séance. Et pour vous dire que déjà j'avais mal à cause de la danse, donc ce matin avant de monter. Et là j'ai aussi mal, donc surtout quand, voilà, on peut avoir des courbatures, bon, surtout quand on tombe, ça c'est, voilà. Mais même quand on tombe pas, on peut avoir encore mal aux jambes, des séquelles, entre guillemets. De notre cours. Et des fois c'est pendant longtemps. Voilà. Dédicace à tous mes potes qu'à chaque fois je me plains genre j'ai mal aux jambes, j'ai mal partout et tout, et qui vont me subir ça des fois quand j'ai... Voilà. Bref. Ensuite, quatrième chose, il y a différentes manières de penser... Il y a différentes manières de penser chez les cavaliers, c'est dur à dire. Donc voilà, ça rejoint un peu la deuxième là avec les différentes manières de monter, pratiquer. Voilà, différentes manières de penser. Alors il y a des pensées que moi je trouve, voilà, enfin, genre qui sont tous là, la gagne et tout machin, et après ça abandonne leur show ou ça maltraite leur show. Alors ça c'est, voilà, ça il faut pas aller du tout de ce côté là. Alors maintenant les manières de penser genre monter sans mort et tout, ça j'apprécie mieux, mais des fois il y a des gens peut-être des fois trop extrémistes, ou alors pas extrémistes dans leur truc, mais des fois leurs paroles, ben en fait ça te fait culpabiliser parce que tu dis ouais ben moi les chevaux d'écurie ben, ils sont montés avec moi, mais je pense pas qu'ils sont malheureux, ils sont quand même, enfin en hiver ici ils sont en box, mais après en été ils sont tout le temps en pré, sauf quand il y a les stages où, enfin voilà, enfin genre les jours de stage ils sont tout le temps la journée.
en stage ils sont en box parce qu'à chaque fois on reprend les mêmes chevaux, mais de toute façon il y a des chevaux qui sont pas prêts donc ils sont prêts. Mais sinon après les stages on les remet au prêt et tout. Donc voilà, donc des fois ça culpabilise parce que tu te dis ouais mais ça se trouve ils sont pas heureux, mais tu les vois et tu fais mais je vois pas pourquoi ils sont pas heureux et tout, et que bah, on les traite comme bien je pense à l'écurie. Donc voilà, des fois je trouve que ça culpabilise. Mais voilà, mais je ne savais pas qu'il y avait deux manières de penser que voilà, complètement différentes, voilà, chez les cavaliers. Et dernière chose, alors cette vidéo est très très courte, voilà, j'avais pas vraiment d'idée de vidéo à ce moment-ci, mais je voulais quand même vous poster une vidéo. Donc voilà, elle est très très courte, désolée de ma part. Donc cinquième chose, qu'on peut avoir un coup de foudre pour un cheval. Alors, ça je l'ai rajouté parce que ça m'a fait penser à Galunzo, donc gros. Voilà, alors je pense même pas vraiment lui, enfin si, mais même on peut avoir un cheval, on peut genre se sentir bien sur un cheval et qu'il y a des autres chevaux que tu ne sens pas du tout. C'est même aussi de ce sens là qu'il y a des chevaux bah, que t'arrives pas en fait, t'arrives pas à les aimer. Il y a des chevaux que tu sais pas pourquoi tu les aimes bien. Enfin voilà, c'est différent de chacun. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas forcément gros et que moi j'aime pas forcément, enfin j'aime moins leur cheval préféré. Donc voilà, c'est différent. Voilà, voilà, les goûts et les couleurs, ça c'est voilà. Donc voilà, donc vidéo finie. Donc j'espère qu'elle vous a plu et on se retrouve dans une nouvelle vidéo.